Raconte-leur l'histoire des deux fils d'Adam telle qu'elle est arrivée. Chacun des deux frères avait fait une offrande, mais celle de l'un fut acceptée, alors que celle de l'autre ne le fut point. Je te tuerai, dit ce dernier à son frère, qui lui répondit: Que veux-tu? Dieu n'accepte que les offrandes de ceux qui le craignent. Et si tu portes la main sur moi pour me tuer, je n'en ferai pas de même, car je crains trop mon Seigneur, le Maître de l'univers, pour commettre un pareil crime. Surat al-Ma'idah, versets 27 et 28. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme Sayyidina Ndiaye qui a choisi l'histoire de Qabil et Habil. Barakallahu fik, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Allah Azza wa Jal a accordé à Adam et à Hawa beaucoup d'enfants. Ils étaient tous musulmans. Il n'y avait aucun mécréant parmi eux. Hawa accoucha 40 fois après qu'elle et notre père Adam alayhi salam furent descendus sur terre. À chaque fois qu'elle donnait naissance à un garçon et à une fille, à l'exception de naissance de Chit, notre père Adam alayhi salam donnait pour épouse au garçon de chaque grossesse la fille d'une autre grossesse afin que les humains se multiplient. Il s'agissait d'un jugement autorisé dans la loi du prophète Adam alayhi salam. Mais dans la loi de notre maître Adam, il n'était par contre pas permis aux garçons d'épouser sa propre sœur jumelle. Mais Qabil, malheureusement, était né avec une sœur très belle qui s'appelait Iqlimia. Donc, Qabil a voulu épouser sa sœur jumelle Iqlimia par désir de sa beauté au lieu de la jumelle de son frère Habil. Adam alayhi salam leur ordonna de présenter une offrande. Et donc, Qabil et Habil ont présenté chacun une offrande à Allah Azza wa Jal. Habil, qui avait un troupeau de moutons, a présenté un bélier de grande valeur, tandis que Qabil a présenté une botte d'épis de mauvaise qualité tirée de ses cultures. Un feu s'abattit du ciel et prit l'offrande de Habil, indiquant ainsi que son offrande avait été acceptée. Ce bélier fut alors élevé au paradis, et il resta à paître jusqu'à ce qu'il soit une compensation pour Ismaïl alayhi salam, tout en délaissant l'offrande de Qabil, indiquant que son offrande n'avait pas été agréée par Allah Azza wa Jal. Qabil se mit en colère contre son frère en raison de la jalousie qu'il lui portait, et il lui dit: « Je te tuerai. » Un jour, qu'il se retrouva seul avec lui, il lui dit: « Allah a accepté ton offrande et n'a pas accepté la mienne. » Habil lui dit alors: « Certes, Allah accepte de la part de ceux qui font preuve de piété. » Qabil se mit en colère. Le shaitan suggéra à Qabil d'assassiner son frère et lui facilita cette désobéissance et l'encouragea en lui présentant l'assassinat de son frère comme quelque chose de négligeable. On rapporte qu'il ne savait pas comment le tuer. Iblis, na'latallah alayh, le maudit, vint à lui sous la forme d'un volatile et se mit à le frapper sur sa tête avec une pierre pour apprendre ainsi à Qabil comment faire avec son frère. Il attendit que son frère s'endorme pour le tuer. Certains savants ont dit que le premier péché que Iblis avait commis au paradis, c'était l'envie à l'égard de Adam alayhi salam. Et l'envie était également le premier péché qui a été commis sur terre. Lorsque Qabil a tué son frère Habil, Qabil était musulman, mais il ne faisait pas partie des gens de l'obéissance et de la piété. Ayant commis un grand péché en assassinant son frère, certes, la jalousie peut mener à des conséquences très graves. Après l'avoir tué, Qabil ne savait pas quoi faire pour cacher son crime. Il porta son frère pendant un certain temps, d'autres disent pendant 1 an sur son dos, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal envoie 2 corbeaux. Ces 2 corbeaux se sont affrontés devant Qabil. Lorsque l'un des deux
tua l'autre, il creusa un trou avec son bec et ses pattes, puis le poussa dans le trou et le recouvra de terre. Lorsque Qabil l'a vu ainsi faire, il fit la même chose et enterra son frère. Habil fut le premier humain à être tué sur terre. Lorsque Qabil a tué son frère Habil, il était gêné de ne pas savoir quoi faire du corps, mais il n'a pas fait le repentir de son acte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas quelqu'un qui soit tué injustement sans que le premier fils de Adam ne soit chargé d'une part de ce péché. Il fut en effet le premier à avoir instauré l'assassinat. Et beaucoup ont rapporté ce hadith, parmi lesquels il y a le Bukhari, le Muslim, le Tirmidhi et l'imam Ahmed. Dans la montagne de Qaysoun, au nord de Damas, se trouve une grotte appelée la grotte du sang, Magharatud Dam. Il a été dit que c'est à cet endroit que Qabil a tué son frère Habil. Adam alayhi salam fut triste pour ses deux fils, car Habil a été tué et Qabil est tombé dans le piège de Shaitan. Il a assassiné son frère. Mais n'obéissant qu'à son instinct bestial, Qabil fut entraîné au meurtre de son frère. Il le tua donc et se trouva de ce fait du nombre des réprouvés. Surat 5, verset 30. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs? Qabil fut pris de jalousie envers son frère Habil au point de commettre un meurtre. Il en oublia de se contenter des bienfaits qu'Allah lui a donnés. Mais qu'est-ce que la jalousie? La jalousie, al-hasad, c'est lorsque la personne éprouve, en voyant une autre personne, posséder ce que l'on désire. Elle souhaite que ce bienfait disparaisse pour la personne. Et attention, mes très chers frères et sœurs, c'est totalement différent de l'envie, qui est le fait de souhaiter posséder le même bienfait qu'autrui, mais sans intention de lui vouloir du mal. Par exemple, en voyant une personne réciter le Coran par cœur, on aimerait bien acquérir ce même bienfait, non? On se dit, Masha'Allah, comme j'aimerais être comme cette personne-là. Vous comprenez? Alors que la jalousie, al-hasad, provient de diverses sources comme l'inimitié, la haine, l'orgueil, la vanité, l'amour du prestige, la fierté, etc. Elle se rencontre à tous les niveaux: mariage, argent, descendance. Pour plus de détails sur ce point, Inch'Allah, j'essaierai de faire une vidéo sur la jalousie, bi'idhnillah, et aussi sur la maladie du cœur. Donc, malgré ce qu'a fait Qabil, son père Adam alayhi salam ne l'a pas renié. Il a fait preuve de patience et surtout, il informa sa descendance des ruses de Satan. Car Shaitan cherche à ce que l'homme commette des péchés. Adam alayhi salam leur parla de Dieu afin qu'il se rapproche de lui. Hudayfa radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le dépôt et les liens de parenté se tiendront de part et d'autre du pont Sirat, à sa gauche et à sa droite. Muslim. L'imam Nawawi nous indique que ce hadith nous montre à quel point la valeur des liens de parenté est immense auprès de Dieu. Il faut avoir un bon comportement envers ses proches, les aider et les préserver. L'homicide volontaire est le fait de vouloir tuer intentionnellement une personne en utilisant un outil qui tue. Les savants sont unanimes sur le fait que ce genre d'homicide exige le talion, la privation de l'héritage et le péché. Selon Abu Hunayfa et Malik, la compensation est fixée en fonction de la convenance. Certains savants, comme Ibn Abbas rahimahullah, estiment que celui qui commet intentionnellement un meurtre envers un croyant ne peut se repentir. Contrairement à la majorité pour qui le repentir est accepté, il s'appuie sur de nombreux arguments comme où Allah dit « Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Dieu et ne tue pas l'âme que Dieu a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commette pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent. Surat 25, verset 68. Le récit de Qabil et Habil nous enseigne qu'il est important que l'homme prenne conscience que même si le législateur est miséricordieux, on ne peut pas commettre de grands péchés en pensant que Dieu nous pardonnera quoi qu'il arrive, car on n'est sûr de rien. Nous devons être responsables de nos actes et pleinement conscients de la gravité de certaines actions.
Notre cœur doit être rempli de la crainte d'Allah Azzawajal. Nous voyons à quel point il est important de purifier notre cœur de la jalousie, car c'est une maladie qui fait beaucoup de dégâts malheureusement. Elle engendre de nombreuses conséquences, ici-bas et dans l'au-delà. Nous devons nous contenter des bienfaits, ce que Allah Azzawajal nous octroie, et apprendre à être content pour autrui, d'être content pour notre frère, pour notre sœur, de ce qu'il possède, qu'Allah nous guide et qu'il nous fasse entrer dans sa miséricorde. Dites Amin. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته